Bonjour tout le monde. Donc voilà, c'est la suite, c'est la troisième vidéo. Donc sur les premières, comme vous le savez très bien, j'espère que vous, ou sinon vous pouvez même y retourner les voir. La première vidéo, la deuxième. La première n'est pas très intéressante, c'est vrai, on parle pas, c'est un peu fade. Mais bon, je suis pas un champion donc de YouTube, alors voilà. Mais bon, vous pouvez quand même vous y reporter parce que je pense que c'est intéressant pour ceux qui aiment les pyramides et savoir comment, plus ou moins, comment éventuellement ils auraient pu faire, parce que je ne dis pas que j'ai la science infuse. Mais ce sont des solutions que je propose. Peut-être qu'elles existent déjà ou pas, j'en sais rien, et bon, je m'en fous. Par contre, la rampe que moi j'ai trouvé, que j'ai eu l'idée, je ne pense pas que quelqu'un l'ait proposé, sinon le problème des pyramides serait résolu. Il n'y aurait plus de mystère des pyramides. Mais enfin bon, euh, la suite me le dira si j'ai raison ou pas. Donc voilà, donc ici vous avez une pyramide avec rampe frontale. Donc les avantages et les inconvénients. Les avantages peut-être, des inconvénients beaucoup. Ici, vous avez une masse totale qui ne doit pas être loin de ressembler à la masse de la pyramide. Donc les Égyptiens, il faut qu'ils montent la rampe au fur et à mesure qu'ils montent la pyramide. Ça leur fait le double de boulot. C'est vrai que comme ça paraît pratique. Je le reconnais, ça paraît pratique, mais ça fait beaucoup de boulot. Bon, mais une fois qu'ils ont fini de monter les très gros blocs, qu'est-ce qu'on fait? On continue la rampe jusqu'à la pointe. Ça fait 150 mètres de haut. J'aimerais calculer pour obtenir, je crois que c'est une pente à 7%. Et ben j'aimerais savoir, ça doit faire des sacrés kilomètres, hein, donc j'y crois pas, sincèrement j'y crois pas. Et s'ils se sont arrêtés ici pour les gros blocs, comment ils ont fait pour finir la pointe? Bon, moi je le sais, moi j'ai mon principe à moi qui permet de monter les gros blocs, les petits blocs, et d'une façon aisée, simple, et quelque chose d'extraordinaire. Ça va révolutionner le monde de, de, de l'égyptologie, je pense, hein. Je peux me tromper. Mais bon, moi, quand je regarde mes plans, j'y crois. Donc voilà, donc je vous ai expliqué celle-ci. Maintenant, je vais vous expliquer le principe que j'ai vu, c'est le principe KISS. Donc voilà, plus ou moins, hein, attention, hein, je n'ai pas repris les vidéos parce que je ne veux pas faire du copyright, je ne veux pas avoir de problème, enfin bon. Voilà, donc ici vous partez avec un chariot, donc je vais vous montrer quelque chose, c'est que le chariot, vous voyez, attendez, je vais faire différemment. On va le déplacer, voilà, et en faire un zoom. Voilà, vous voyez, ils avaient peut-être pas inventé la roue, les Égyptiens, mais par contre ils avaient des mâts sur leur bateau. Et ça c'est clair, parce que les grandes pierres, là, ils les transportaient sur des bateaux sur 900 km. Donc je me vois mal charger un bloc de 70 tonnes avec 1000 hommes, parce que soi-disant qu'il faut 1000 hommes pour déplacer ça. Mais alors pour le charger sur le bateau, comment qu'on dispose les 1000 hommes? C'est une question très intéressante ça, parce que je me suis dit, bon, un bateau, pour charger une pierre comme ça, si on met 1000 hommes à droite et à gauche du bateau, ça devient compliqué là, hein. Je sais pas, faut qu'on m'explique, hein, mais sûrement qu'il y en a qui pourront peut-être m'expliquer, mais moi non. Voilà, donc alors que si vous mettez un bloc sur des rouleaux, je vais vous expliquer une chose, c'est que moi j'ai vu sur le livre des records, et c'est réel, un gars avec sa mâchoire et un point d'appui et un câble, ils ont accroché un Concorde et il l'a tiré sur 50 centimètres. Le Concorde fait 100 tonnes. Donc moi j'imagine bien que les Égyptiens, s'ils ont monté tous ces gros blocs tout en haut de la pyramide, et ils l'ont fait, hein, ils ont dû chercher des moyens beaucoup plus simples que les chariots, je veux bien pour les pierres, parce qu'il y a un modèle qui est au musée du Caire, donc les chariots, ils ont existé. Mais pour les blocs de 3-4 tonnes. Mais au-dessus, je pense qu'ils sont passés sur des rouleaux. Et là, une centaine d'hommes doivent suffire, à mon avis. Je n'ai pas fait d'essai, il faudrait peut-être que s'il y en avait qui pouvaient le faire, ils le feraient. Je pense que ça serait plus aisé de faire rouler une pierre de 70 tonnes sur des rouleaux
que les traîner sur un chariot. Voilà, donc bon, une fois que j'ai expliqué tout ça, maintenant on va passer au reste. Donc les blocs, ils montent tous ici, là, au premier niveau. Après, ils font une rampe et ils commencent à monter le deuxième niveau. Enfin, ils montent le deuxième niveau à partir de cette rampe-là. Après, ils montent tous les blocs ici, là. Donc, hop, une fois qu'on a monté tous les blocs ici, il n'y en a plus et il n'y en a plus. Donc, alors après, ce qu'ils font, ils font ça. C'est-à-dire, ils vont monter, vous voyez, d'un étage, là. Hein, vous voyez, ils montent encore d'un étage. Donc celle-ci, elle ne peut plus servir parce qu'on vient, on tape là-dedans. Alors, soi-disant qu'il y a un tunnel, d'après ce que j'ai compris, on fait un tunnel là, et les gars, ils rentrent par le tunnel pour emmener les petits blocs. Donc, on remplit des petits blocs. Ici, on refait une pente, là, et on remonte tous les blocs ici, là-haut. Donc maintenant, vous voyez, un coup la rampe ici, un coup la rampe là, un coup là, un coup là, et les petits blocs par un tunnel qui monte, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au niveau de la chambre du roi. Mais voilà, le problème, et vous allez comprendre tout de suite, c'est que si on élève de plusieurs étages là, voilà. Donc là, on a élevé plusieurs étages, et toutes nos grandes pierres sont ici. Donc ils ont fini de monter la chambre du roi. Mais pas de bol, les dernières, ils les cassent. Comment on monte des blocs de 70 tonnes par le petit tunnel là? Ben, c'est foutu. Donc j'espère qu'ils étaient prévoyants et qu'ils en ont monté au moins 20 ou 30% de plus de blocs taillés pour pouvoir les mettre en cas de casse. Mais bon, j'y crois pas. Donc maintenant le petit couloir là. Donc imaginez, ils arrivent avec les petits blocs, c'est plus des gros blocs là. Là je vous avais montré un globe, mais c'est des petits. Donc ils rentrent par le couloir. Le couloir il tourne à l'intérieur de la pyramide, il tourne, il tourne, il tourne. Mais le premier de la file, parce qu'imaginez que c'est une file de mecs avec des pierres, le premier s'arrête, il veut pisser. Il s'arrête, il pisse un coup et il redémarre. Ben, imaginez-vous au feu rouge. Quand le premier redémarre, le 10e ou le 15e, il repart au moins 20 secondes après. Mais voilà, le problème, c'est que là, c'est pas des voitures, c'est des gars qui tirent des chariots. Donc celui qui s'est arrêté, il redémarre. Et là, vous imaginez qu'ils sont peut-être, je sais pas moi, 500, 600, avec tous des blocs à tirer. Il y a au moins 50 blocs dans tout le dédale de couloir. Et bien celui qui est ici, là, et qui attend de rentrer, bah à mon avis, il attend au moins 3 quarts d'heure, si c'est pas une heure, que la file se soit bien remise en route pour pouvoir lui accéder. Donc vous voyez, le principe KISS, j'y crois pas non plus. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose. Des dessins. Voilà, on va passer à celui-ci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire un petit zoom. Voilà, c'est la pyramide. Alors on m'a fait un joli petit zigouigoui là, c'est bien joli, c'est bien propre. Franchement, c'est très bien, mais bon, les gros blocs, je vois pas par où ils les montent. J'en sais rien, je sais pas comment ils ont fait là. Les gros blocs, ils ont dû les monter différemment. Ou alors par peut-être la rampe frontale, je sais pas. Mais par contre, ça, c'est impossible. Je regrette, mais c'est impossible. Parce que si vous voulez tirer les angles de la pyramide, là, vous montez la pyramide en aveugle. Mais vraiment en aveugle. Parce que si vous voulez aligner ce bord avec la pointe et ce bord avec la pointe, eh ben, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Et puis après, il faut la tailler. Il faut la tailler, et franchement, ben, c'est celui qui me plaît peut-être le moins de tous. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Donc voilà, là je vous ai expliqué plus ou moins tous les principes qu'il y avait. Alors je vais vous en ouvrir un autre. C'est celui-ci, voilà. Alors ça, c'est la rampe intérieure. Je ne sais pas si vous voyez la rampe intérieure. Donc imaginez que le gars il est ici, ça arrête de pisser. Et bien tous les autres là, ils sont bloqués. Allez remettre en route tout le système. Si chaque fois il y en a qui s'arrêtent parce qu'ils sont fatigués ou parce qu'il y a un problème ou parce qu'un chariot est cassé, on arrête toute la file. Ça c'est impossible. Donc c'est vrai, pour moi c'est simple de vous dire ça, parce que moi, ce que moi j'ai fait, on peut alimenter en permanence toute la pyramide.
en gros bloc, en petit bloc, qui casse pas, on peut la tailler, on peut commencer à la lisser, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire sur mon système à moi, tous les corps de métier peuvent travailler en même temps. Voilà. Donc je vais vous demander un petit service, c'est de partager, de le faire savoir à plein de monde, de bien faire connaître, parce que j'aimerais bien quand même qu'il y ait beaucoup de vues. Et je voudrais préciser que ce n'est pas un fake, parce que j'ai vu des gens qui mettent n'importe quoi, qui font du cinéma. Moi, ça ne m'apporte rien, parce que en réalité, c'est pas sur la pyramide que je compte, c'est sur l'idée. J'apporte une idée, et quand tout le monde aura vu que j'ai proposé une solution, je ne dis pas que c'est la solution, mais par contre, elle va être très difficile à démonter, et je pense que ça va rester au niveau de l'égyptologie comme quelque chose d'assez bien. Voire même qu'il n'y aura plus de mystère pour la fabrication des pyramides. Et aussi, très important pour moi, c'est surtout pour ça que je fais ça sur YouTube, c'est que j'ai déposé 2 brevets qui ont fonctionné, dont un a très très bien fonctionné dans le monde entier, surtout aux États-Unis. Et j'ai 2 idées de brevets. Donc un que j'ai essayé et il est fonctionnel, c'est-à-dire que je suis arrivé à produire 800 watts en 220 volts sans trop d'efforts. Et c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant pour tous les pays où il n'y a pas de grosses centrales électriques et tout ça. Et j'en ai un autre, c'est pour désaliniser l'eau, qui peut être fait en grand format pour des grandes villes, en petit format pour des petits villages, et en modèle très réduit pour une famille. Et ça permettrait d'obtenir de l'eau pure, d'à partir de l'eau salée, de l'eau polluée, de tout ce qu'on veut, et assez simplement. Donc si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, moi je voudrais déposer des brevets, et je cherche des sponsors, des gens qui soient très motivés pour faire des choses vraiment bien. Donc voilà, vous savez ce qu'il en est. Si je vois qu'il y a vraiment du monde qui s'intéresse, que c'est partagé et que ça fait pas mal de milliers de vues, et ben, je vais finir mon dessin 3D où vous allez voir, c'est limpide. N'importe qui va pouvoir comprendre qu'on peut monter des blocs jusqu'en haut, qui cassent pas, on peut les remplacer, on peut en remonter d'autres. Et on peut tout monter la pyramide tout en l'alignant. Attention, j'insiste, toutes les faces sont visibles pendant l'élévation. Ça, c'est très important. Parce que je ne pense pas qu'on puisse monter une pyramide sans contrôler les angles en permanence. Voilà, donc vous savez tout. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, mais elle ne sera pas tout de suite parce que c'est de la 3D, c'est du gros boulot. Profitez-en pour partager, liker. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein, je ne vous mordrai pas. Même si vous dénigrez, si vous pensez que ça ne vous plaît pas, il y aura toujours moyen d'en discuter. Allez, à plus!